Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les gouverneurs de province se prononcent à l'unanimité en faveur du changement de la Constitution. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs. La motion est lue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, seule femme du collectif des 26. Parallèlement, une manifestation de l'opposition a été étouffée ce mercredi. En vol de Nelly Sesanga a tenté de marcher pour dire non au projet de Félix Tshisekedi sur la Constitution à Rond-Point Gaba, dans le sud de Kinshasa. Début ce mercredi au gymnase du Stade des Martyrs de la Coupe d'Afrique féminine de handball. Une grande fierté pour la RDC, pays organisateur, qui croise en match d'ouverture l'Ouganda. Vous suivrez le point dans ce journal avec Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11e conférence des gouverneurs. Les travaux ont démarré ce mercredi et dans son discours, le président de la République a exhorté les participants à s'engager, à instaurer les pratiques qui privilégient la transparence et l'efficacité dans la gestion de leurs entités. Parlant du projet du développement local des 145 territoires, Félix Tshisekedi a demandé aux gouverneurs de s'investir pour sa réussite totale. Cette 11e conférence se tient justement sous le thème « Renforcer la gouvernance des provinces dans le but d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. En marge de cet événement, le collectif des gouverneurs des provinces a exprimé un soutien unanime au projet de changement de la Constitution. Dans une motion adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, les gouverneurs ont souligné que la Constitution actuelle présente des faiblesses, nécessitant une réforme qu'ils qualifient de légitime et surtout salvatrice. Pour le collectif des gouverneurs, cette réforme va renforcer la cohésion nationale et l'élan de développement local initié déjà par le président de la République. Nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Retour sur l'arrivée de Félix Tshisekedi sur place. Les Tanganyikais étaient nombreux à l'aéroport de Kainda et à la place Maendeleo pour rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La mobilisation des cadres militants de la plateforme politique de Fifi Masuka Saini justement était remarquable pour cette circonstance. Faisant preuve de son engagement en tant que fille aînée de l'Union sacrée de la nation, la gouverneure du Lualaba est arrivée lundi 25 novembre à Kalemi, dans la province du Tanganyika, 24 heures avant l'arrivée du chef de l'État pour prendre part à la 11e session de la conférence des gouverneurs. Sur place, Fifi Masuka Saini a mobilisé la foule des cadres et militants de sa plateforme politique pour réserver un accueil chaleureux au président Tshisekedi. Le président de la République
a réitéré devant son peuple à la place Maendeleo sa position sur les processus. Nous avons l'intention ferme de diversifier notre économie en allant vers d'autres secteurs porteurs d'emplois, de richesses et qui pourront nous permettre de développer notre économie. Je sais que vous êtes un peuple mature, vous êtes un peuple qui a mis en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Se confiant à la presse, c'est avec enthousiasme et détermination que Fifi Masuka Saimi s'est exprimé, notamment sur les changements ou la révision constitutionnelle initiée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous souhaitons une bonne arrivée à notre chef de l'État. Il a déjà commencé à partir de Kisangani. Il a dit. Donc nous sommes très prêts. La 11e session de la conférence des gouverneurs débute ce mercredi 27 pour prendre fin le vendredi 29 novembre 2024. Après le conseil de ministres de vendredi à Kalemi, le président de la République est attendu à Isiro, province de Haut-Suélé, pour la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat de la bienheureuse Marie-Clémentine Anaolit Nengapeta ce dimanche 1er décembre. À cette occasion, la Société Générale Mining Corporation SARL a souhaité la bienvenue au chef de l'État dans un communiqué lui rassurant son indéfectible soutien dans son noble combat en vue de construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie, un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un message de Dieudonné Didier Ilaani Nanga, gérant statutaire. Non au changement de la Constitution. Après une mobilisation faite tout au long de l'avenue Université, la marche de sursaut national prévue ce mercredi au niveau de Rond-Point Ngaba a été étouffée par la police nationale. Les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif qui a empêché les marcheurs de pouvoir se déployer comme prévu. Délice Sanga, qui coordonne ce mouvement, appelle la population à s'élever et à braver la peur pour barrer la route à tout changement de la Constitution. Il s'agissait d'une journée de marche contre la tentative de révision ou encore du changement de la Constitution initiée par le président de la République. Cette fois, la marche devait prendre l'avenue Université jusqu'à atteindre le rond-point Ngaba et poursuivre jusqu'à l'université de Kinshasa. Tous les leaders qui portent ce mouvement, appelé sursaut national, étaient présents en commençant par l'opposant Délice Sanga. Pour sensibiliser Bino contre le changement de la Constitution. Tshisekedi Azona Bokondi, Uta Lelombo l'Assemblée, et le Pamalona Sanité, le Malona Yamoni a changé de Constitution pour amiper sa troisième mandat. Est-ce que vous avez le Comme sur la place Victoire, les dispositifs sécuritaires mis en place par la police ne les ont pas permis de se mouvoir pour une sensibilisation de la population contre sur ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Face à une cacophonie et incompréhension totale, les partisans du sursaut national se sont vus dans l'obligation de se disperser en se fixant cette fois rendez-vous le 14 décembre pour un meeting dit de vérité. Nous disons ceci à M. Tshisekedi, que nous allons nous battre corps et âme pour dire non au changement de notre constitution qui est notre livre sacré. Nous disons non à M. Tshisekedi pour son troisième mandat frauduleux qu'il est en train de rechercher. Le sursaut national va continuer son combat et nous invitons la population à venir nombreux le 14 décembre à partir de 11 h au terrain municipal de Massina. Ce sera un très grand meeting où nous allons vous dire la vérité. Pour la police déployée sur le lieu de la manifestation, cette marche n'a pas été autorisée par les autorités de la ville. Dans le Kasaï central, le sous-chef d'état-major des forces armées de la chargé des opérations et commandant des opérations Front Nord, le général-major Chikochitambo Jérôme, est en mission dans la ville de Kalanga où il a visité l'académie militaire de cette province. L'objectif est de s'imprégner du déroulement des activités de cette prestigieuse école militaire, des formations des officiers des FRDC et de hausser le moral des élèves officiers formés par cette académie militaire pour la défense de la patrie. Pacheco
Kavundama. En mission de service dans la ville de Kananga, le chef d'état-major adjoint de FARDC en charge des opérations a visité l'académie militaire de Kananga. Le général-major Chiko Chitambwe se dit satisfait des résultats réalisés par les élèves officiers ainsi que des stagiaires au cours d'un test d'évaluation. Il les a invités à la discipline, à l'amour de la patrie et à combattre les antivaleurs. Selon ses dires, lorsque les antivaleurs entrent par la porte, l'efficacité de l'armée sort par la fenêtre. Le général-major Chiko Chitambwe promet des sanctions contre tous les déserteurs et leurs receleurs. Ces militaires doivent désormais pérenniser la formation subie afin de bien défendre toute la nation. La volonté du commandant suprême, c'est de pacifier notre pays et le plus vite possible. C'est pourquoi il s'est investi lui-même à débourser beaucoup de moyens pour que nous puissions bien faire notre campagne. Et pour y arriver, il faudra de l'amour. L'amour d'un militaire envers la patrie ne se déclare pas seulement. Mais l'amour devait se manifester. Il nous faut de preuves d'amour envers notre patrie. Bientôt, vous aurez le droit de décider sur certaines situations. Dans la présence du commandant secteur opérationnel Grand Kasaï, le général Massoudi Hassani Espérant et d'autres officiers supérieurs de l'armée et de la police à ce briefing clôturé par la visite guidée de l'académie militaire de Kananga. Démolition de Bipemba. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est arrivée à Mbujimayi pour assister les victimes après avoir identifié et évalué la situation. La ministre est dans la capitale diamantifère pour voir dans quelle mesure l'accompagnement du gouvernement pourrait intervenir. C'est sous une fine pluie que la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est revenue à Mbujimayi pour achever l'assistance sociale du gouvernement central en faveur des victimes des démolitions des Bipemba dans la capitale du Kasaï oriental. La pluie n'a pas empêché un accueil délirant réservé à la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale par différentes couches sociales, particulièrement les mamans leaders de Mbujimayi habillées toutes en mouchoir de tête polo blanc et pagne bleu, signe de paix et de bienvenue. Sur place, Nathalie Aziza Mounana a eu un échange de quelques minutes avec le premier vice-président du Sénat, José Kalala, avant de s'adresser à la population venue l'accueillir, profitant de l'occasion pour appeler cette population à soutenir les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province et sur toute l'étendue du territoire national. Bukelenga Tshisekedi Tshilombo Fumu wajitumba Tatua bakaji bakamba Tatua bananshia Tolanda vision na ye Mbujimayi le grand Kasaï en général Ekende liboso boete wa mama Ebiseki mama suminwa ati nangai mbangu awa Na ye pona kosala assistance sociale Action humanitaire na solidarité nationale. C'est plus de 3 semaines que l'équipe de la ministre Nathalie Aziza Mounana est à Mbujimayi pour identifier et évaluer les dommages des démolitions afin de voir dans quelle mesure l'assistance humanitaire et sociale devra accompagner plus de 38 000 personnes victimes de ces démolitions. Le bloc uni pour le développement du Congo, regroupant diverses organisations, mouvements citoyens et autres groupes de pression, a vigoureusement dénoncé la motion de défiance déposée par certains députés contre le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro. Dans une déclaration publique faite à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, le consortium de ces organisations a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme un acharnement injustifié contre un ministre engagé dans la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures essentielles pour le développement du pays.
Il vous souviendra que depuis l'avènement à ces ministères, l'excellence Alexis Gisaro Mouvouni s'est fortement impliqué dans le désenclavement du pays à travers la construction et ou l'entretien des routes d'intérêt national, provincial et même celles des dessertes agricoles, et cela en dépit du caractère dérisoire du budget alloué à son ministère, à savoir 4,19% seulement en 2024. Le consortium BIDEC félicite le président de la Chambre basse du Parlement. On cite l'honorable Vital Kamere Lwakanigini Kingi, qui, à travers son sens du patriotisme, avait dénoncé haut et fort le complot des députés nationaux de la famille politique IDPS et d'autres formations politiques de l'Union sacrée de la nation qui visent à déstabiliser le gouvernement central actuel de notre pays pour les intérêts égoïstes, en violation de l'article 184 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que si l'auteur de la question orale avec débat n'était pas satisfait des réponses fournies par un ministre, il y était loisible de transformer sa question en une interpellation et non pas une motion de défiance. Le consortium BIDEC félicite en outre toutes les formations politiques qui ont délibérément déjà porté leur soutien indéfectible à notre digne fils, qui d'ailleurs fait la fierté du gouvernement. Réitérons notre soutien à son Excellence, Monsieur le ministre, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, qui ne ménage aucun effort pour la construction et la réhabilitation des infrastructures en RDC en général et au Sud Kivu en particulier, notre province. Pour éviter la coupure du trafic sur la nationale numéro 1, le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmo, a financé l'office des routes pour la réhabilitation du pont Lomami et l'UNB axe Kamina Mbushimai. Après avoir reçu les rapports du ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombo Wanshimba, sur le délabrement du pont Lomami sur la nationale numéro 1, le gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmo, a financé l'office des routes pour retoucher ces ponts à intérêt général. Sur place, un travail de grande envergure s'effectue sur ces lieux. De sa part, le directeur de l'office des routes salue la grande vision du gouverneur avec sa politique de proximité en trouvant solution aux problèmes qui touchent sa population. Après le pont Lomami, les tours du pont Louembe qui nécessitent un travail de réhabilitation. Les traverses se sont déjà détachées du lit de fondation, car si rien n'est fait sur le pont Louembe, le trafic sera coupé, conclut le directeur provincial de l'office des routes. Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales du 26 au 28 novembre. Les experts du secteur procèdent aux échanges en vue du renforcement des mécanismes de partage d'informations sur le domaine fiscal. Le directeur général des impôts, Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi, et sa délégation représentent l'RDC à ce forum qui est à Asunción, capitale du Paraguay. La République démocratique du Congo, représentée à ses assises par la Direction générale des impôts à la tête de la délégation, son directeur général, Barnabé Mouakadi, qui est choisi en tant que panéliste du haut niveau de ce forum mondial, a déclaré que l'échange international des renseignements pour la RDC constitue une opportunité à saisir pour son élargissement de son assiette fiscale. La République démocratique du Congo, mon pays, s'engage également à remplir les conditions nécessaires à l'échange des renseignements sur demande et notamment d'allier son cadre juridique et la mise en œuvre pratique de la norme. Il s'engage également à signer des accords internationaux pour l'échange des renseignements, par exemple la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, la MAC. Il s'engage enfin à soumettre au processus d'évaluation par les pairs qui mesure la conformité. Une intervention après l'adhésion récente de la RDC à l'Organisation de coopération et de développement économique, la RDC est le 170e membre de ce forum mondial depuis le 1er décembre 2023.
A signalé cette poignée des mains entre le président paraguayen et le directeur général des impôts congolais, Barnabé Mouakadi, preuve des échanges fructueux sur les renforcements des mécanismes de partage d'informations sur les domaines fiscaux. Tenues du 26 au 28 novembre au Paraguay, ces assises tournent autour du thème « Les forums mondiaux sur la transparence et l'échange des renseignements et des fins fiscales ». L'association sans but lucratif, les Amis de Doudou Fwamba, a un nouveau comité dans la commune de Kimbanseke. L'installation de ce comité a eu lieu ce week-end par Philippe Matanzi, président national de l'ASBL. Par la même occasion, ce notable de Tchangou a profité pour expliquer à ses camarades le bien fondé de la révision de la Constitution prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est un accueil chaleureux réservé à Philippe Matandi à sa descente à Kimbanseke. Le président national de l'association sans but lucratif, les Amis de Doudou Fwamba Lobotaï, est venu installer le nouveau comité de son association dans cette commune, question d'élargir les tentes pour mieux promouvoir leurs valeurs et accompagner la vision du chef de l'État pour l'émergence et le développement du pays incarné par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Le notable de la Tchangou, Philippe Matandi, a également profité de l'occasion pour expliquer à ses camarades le bien fondé du projet de la révision de la Constitution initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nabiso ezalaki ya koya ko installer d'abord ba ndeko oyo bazokamba comité ya les Amis Doudou Fwamba na niveau communal. Nous sommes descendus pour l'installation du nouveau comité de l'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba, de la commune de Kimbanseke. Nous avons également salué l'initiative du président de la République sur le projet de la révision de la Constitution. Nous avons expliqué à nos camarades le bien fondé de cette révision, car cette Constitution a été rédigée par les étrangers. Au-delà du soutien aux idéaux du chef de l'État et du ministre des Finances, l'ASBEL, les Amis de Doudou Fwamba, œuvre dans les sociales avec l'encadrement de la jeunesse dans différents domaines. Dans une initiative visant à augmenter la production laitière et à améliorer la génétique animale au Sud Kivu et au Tanganyika, l'organisation vétérinaire Sans Frontières Belgique, VSFB, dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, PICAGL, a organisé une formation intense sur l'insémination artificielle. Cette formation, qui s'est déroulée à Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, a mis l'accent sur l'utilisation des appareils Alpha Vision pour l'amélioration génétique des vaches. Après l'introduction des races améliorées telles que Jersey et Saïwal, le PICAGL a également introduit la technique de l'insémination artificielle pour améliorer la génétique bovine dans sa zone d'intervention. Il a été constaté que cette technique permet une meilleure réussite des mises bas chez les vaches locales. Pour optimiser cette technologie, la formation a intégré l'utilisation des échographes Alpha Vision. L'objectif principal de cette formation était de doter le vétérinaire des compétences avancées en insémination artificielle, une technique cruciale pour améliorer la génétique du bétail. Grâce aux appareils Alpha Vision, les participants ont appris à réaliser des inséminations avec une précision accrue, facilitée par la technologie des caméras intégrées qui offre une visualisation détaillée du processus. C'est un appareil à la fois qui nous permet de résoudre des questions liées aux maladies de la reproduction des bovins, des vaches, mais également ça nous permet d'améliorer aussi les taux de conception. La formation, qui s'est déroulée sur plusieurs jours, a combiné des sessions théoriques et pratiques. Les vétérinaires ont d'abord assisté à des cours sur l'anatomie et la psychologie de la reproduction bovine, ainsi que les meilleures pratiques en matière d'insémination artificielle. Ensuite, ils ont participé à des ateliers pratiques où ils ont pu manipuler les appareils Alpha Vision et s'exercer à l'insémination sur des vaches. Quand nous on faisait l'insémination, on le faisait vraiment d'une manière classique et on n'avait pas beaucoup de précision. Cet appareil nous permet de bien visualiser l'appareil génital femelle. À ce jour, cette nouvelle technologie d'insémination artificielle a déjà donné de bons résultats, comme en témoignent ces veaux issus de cette technique.
Les portes de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se sont ouvertes ce mercredi à Kinshasa. Les RDC, pays organisateur, entre en lice tout à l'heure. Sur place, on retrouve notre reporter avec joie que je retrouve, Christian Bokaya, pour nous décrire la situation sur place. Bonsoir Christian, vous êtes au gymnase des Martyrs. Comment se présente l'ambiance sur place? D'Afrique des Nations, oui, depuis le matin, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, respire le handball. Vous avez d'ailleurs vu, plus de 5000 Congolais ont effectué les déplacements de ces gymnases. Question de vivre ou de suivre de près cette fête des handball. Derrière moi, vous allez remarquer que les deux gymnases sont archi combles. De l'autre côté, il y a en fait la cérémonie d'ouverture qui se passe. Et d'ailleurs, un peu loin, vous allez voir un écran géant qui permet aux personnes qui sont restées dans l'autre gymnase de suivre de près cette cérémonie d'ouverture où la culture congolaise est mise bien sûr en exergue. C'est tout simplement une ambiance mirobolante qui règne ici au gymnase jumelé du stade de Marseille de la Pentecôte. En fait, c'est avec un mental requinqué que les Léopards d'Âme vont devoir débuter cette compétition à domicile devant plusieurs Congolais. Vous savez, avant la compétition, il y avait quand même ces Congolais qui souhaitaient ardemment vivre de près cet événement, venir voir ces joueuses belles des figures, belles des tailles, mais qui seront également belles sur terrain, parce que là, il faut préciser, il faut certainement battre l'Ouganda pour espérer déjà se mettre en confiance avant d'aller affronter les grosses pointures du groupe B. Quand on parle bien sûr de grosses pointures, il y a le Palancas Negrache d'Angola et l'objectif à domicile, c'est bien sûr prendre le maximum de points, passer le premier tour, question d'aller bien sûr chercher le dernier carré, puisque les équipes qui seront au carré d'As disputeront ou seront qualifiées directement pour la Coupe du Monde en Norvège, au Danemark, mais également en Croatie. Voilà un peu ce que je pouvais dire, puisque là déjà ils devraient aussi améliorer leurs stats. La dernière fois qu'ils étaient en compétition, c'était en 2022 et elles s'étaient limitées en quart de finale. Et ben on ne sait pas trop. 10 ans après la finale disputée à Alger, est-ce que les dames seront en mesure de rééditer l'exploit à domicile? On les saura un peu plus, puisque là elles seront un peu sous pression du public, mais également l'objectif à atteindre. Et bref, les Léopards doivent faire mieux pour bien évidemment espérer se qualifier au carré d'As, et ça passe bien sûr par le match de tout à l'heure face à l'Ouganda. L'Ouganda qui ne fait pas peur, mais un adversaire qu'il faudrait peut-être prendre très au sérieux. Ce journal est donc terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les gouverneurs des provinces se prononcent à l'unanimité en faveur du changement de la Constitution. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs. La motion a été lue par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Marie-Thérèse, seule femme du collectif des 26. Parallèlement, une manifestation de l'opposition a été étouffée ce mercredi en vol de Délice Sanga a tenté de marcher pour dire non au projet de Félix Tshisekedi sur la Constitution au rond-point Gaba dans le sud de Kinshasa. Début ce mercredi au gymnase des Martyrs de la Coupe d'Afrique féminine de handball. Une grande fierté pour la RDC, pays organisateur qui a croisé en match d'ouverture l'Ouganda. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.